Bonjour, je suis Amy et je vous emmène sur les routes de Centre-Val de Loire à la rencontre des acteurs pour la planète par les travaux publics. Vous voulez en savoir plus? Alors suivez-moi. Aujourd'hui, nous nous rendons à La Motte-Beuvron pour vous parler méthanisation. La méthanisation consiste à produire du biogaz à partir des déchets organiques. À l'horizon 2030, la France souhaite atteindre 10% de gaz renouvelable dans la consommation finale de gaz. La méthanisation permet non seulement de produire un gaz 100% renouvelable, mais elle se présente aussi comme une alternative à la gestion et le traitement de déchets organiques. Le biogaz est obtenu lors d'un processus pendant lequel des micro-organismes décomposent les déchets organiques en l'absence d'oxygène. Plusieurs usages existent pour le biogaz, comme la production de chaleur ou encore son injection dans le réseau de gaz naturel. Pour en savoir plus sur ce sujet, nous avons rencontré Pascal Bioulac, maire de la ville de La Motte-Beuvron. Monsieur le maire, pourquoi avoir initié la création d'un méthaniseur ? Le projet de méthaniseur a été initié pour retraiter des intrants agricoles et des déchets ménagers pour produire un biogaz qui n'est pas un gaz fossile et qui est une molécule de CH4 qui est un gaz à effet de serre et qui permet de lutter contre ces gaz néfastes, le CO2 et le CH4, et de pouvoir en faire un gaz naturel et de le réinjecter dans le réseau. Ce qui nous permet aujourd'hui de produire l'équivalent en énergie de consommation de 1800 foyers. Donc on n'est pas tout à fait à l'autonomie énergétique de la ville puisqu'on est à 2100 foyers et on produit en moyenne 200 m3/h, ce qui représente à peu près pas tout à fait 2 millions de mètres cubes de gaz à l'année. Quel a été l'apport des entreprises de TP qui vous ont accompagné ? Les entreprises de TP nous ont accompagnés et leur apport a été vraiment d'avoir une expertise et des connaissances sur la résistance des matériaux, les implantations, les terrassements, les problématiques d'étanchéité puisque ça représente des grosses cuves de liquide à traiter et s'il ne faut pas qu'il y ait de problématiques en cas de fuite et d'étanchéité de ces cuves. Donc il y a eu une vraie expertise et les travaux publics, les entreprises de travaux publics qui nous ont accompagnés ont été d'un apport considérable. D'abord parce que eux, ils sont peut-être amenés à reconstruire des méthaniseurs, mais nous, c'est notre projet et notre seul unique projet méthane, donc on n'a pas le droit de se tromper. Les entreprises de travaux publics accompagnent la formation des stations de traitement des eaux usées pour assurer la production de biométhane et son injection dans les réseaux de gaz. Elles assurent les étapes de conception et les travaux de génie civil, tels la construction de digesteurs pour la méthanisation des boues. C'est incroyable tout ce que les travaux publics peuvent faire pour rendre la planète plus belle. C'est pourquoi ce chantier exemplaire a retenu tout l'intérêt de la Fédération des travaux publics du Loir-et-Cher, qui a décidé de lui décerner une victoire de l'investissement local. Si vous voulez en savoir plus sur les solutions des travaux publics pour le climat, rendez-vous sur les sites www.acteurpourlaplanète.fntp.fr. Vous pourrez aussi rencontrer près de chez vous les acteurs pour la planète en mars 2022 lors de Place des TP. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'À la rencontre des acteurs pour la planète.